Apprendre à lire les schémas est une compétence fondamentale en électronique et cela vous permet de comprendre le schéma, de comprendre le fonctionnement du circuit et d'avoir une compétence en électronique. Et cela vous permet également de résoudre les problèmes et même de concevoir vos propres circuits. C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de comprendre et lire les schémas en électronique. Ceci vous permet de comprendre le fonctionnement d'un circuit, de résoudre les problèmes et même de concevoir votre propre circuit comme j'ai dit. Mais si cela est pratique, vous allez constater que vous allez avoir d'énormes compétences en électronique. Donc n'oubliez pas qu'un schéma est plus qu'une simple collection de symboles parce que ce que je vous montre là, c'est une représentation d'un circuit électronique. C'est une carte qui montre comment les différents composants sont connectés et comment ces différents composants interagissent les uns avec les autres. Voilà, c'est une carte qui montre les connexions entre ces composants-là. Donc, chaque composant, d'accord, a une signification. Donc, en apprenant à lire cette carte, vous pouvez débloquer vraiment un monde de possibilités en électronique. Donc, c'est un peu ça. Donc, que vous soyez chercheur ou pour construire votre propre gadget ou un étudiant en électronique, vous devez comprendre les schémas et c'est une compétence précieuse. Alors, qu'est-ce qu'un schéma? Quand vous prenez un schéma, c'est un diagramme, d'accord, qui représente un circuit électronique. Voilà comment je vous montre. Un schéma, c'est tout ça, d'accord, et tout ceci qui représente un schéma. Donc, vous voyez les lignes là, tout ça là représente un schéma. Donc, ça constitue en réalité, d'accord, un circuit électronique. Donc, il utilise souvent des symboles. Ce schéma utilise souvent des symboles pour représenter les composants. Donc, quand vous prenez les composants, d'accord, la partie où il y a la soudure ou l'autre partie où se trouvent les composants, il y a le symbole qui représente chaque composant. Et ces composants sont liés. Donc, il y a aussi des lignes pour représenter les connexions entre ces composants-là. Donc, comment lier un schéma? Vous devez faire la lecture d'un schéma en identifiant les composants. Donc, pour identifier les composants, vous devez maîtriser les symboles. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment vous pouvez comprendre les symboles. Voilà, donc, vous devez comprendre les connexions entre ces symboles, entre ces lignes et comprendre également la fonction de chaque composant dans un circuit. Voilà, donc, quand vous prenez cette carte, d'accord, vous devez comprendre la fonction de chaque composant dans un circuit quand vous voulez vraiment faire l'électronique. Alors, quels sont les symboles courants qu'on utilise dans ces schémas? Nous avons des symboles courants, nous avons les résistances qui se forment avec des lignes zigzaguées, d'accord. Nous avons les condensateurs qui se forment avec deux droites parallèles, des triangles qui se forment avec des diodes. Voilà, donc je vais vous montrer ça sur ce petit papier, d'accord, représenter les symboles pour que vous puissiez voir. Les symboles sont représentés comme des zigzags, comme je suis en train de faire, zigzaguer comme ça. Et nous avons les condensateurs qui se représentent par deux droites comme ça, comme je suis en train de faire. Ensuite, nous avons une forme triangle, d'accord, qui représente les diodes. Et nous avons une forme de cercle qui représente les transistors et les autres circuits intégrés. Donc nous verrons également dans cette vidéo les désignateurs et les valeurs dans un schéma. Ce qui désigne, bon, les désignateurs, c'est des étiquettes qui sont souvent utilisées pour identifier aussi les composants dans un schéma. Ils sont généralement constitués d'une lettre, voilà, suivi d'un chiffre. Voilà, donc c'est comme ça. Donc quand je vais prendre ces désignateurs, je peux donner un exemple. J'ai par exemple R1, R2. Et il y a aussi R813, c'est des exemples que je donne, qu'on peut trouver sur ces plaquettes-là. Et dans la composition de ces quatre-là, R302, et on peut avoir aussi C10, C2, C1, 10 microfarads. Donc, c'est des exemples. Ça voudra dire des condensateurs. Donc, dans cette vidéo, je vais tout expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc, et à la fin, je vais donner les erreurs courantes à éviter, surtout dans la lecture de ces condensateurs, la lecture du schéma sur ce qui concerne les cartes électroniques. Voilà, donc dans le monde de l'électronique, nous devons avoir cette capacité de lire et d'interpréter les schémas, qui est une compétence fondamentale, mais qui exige vraiment une compétence, qui exige vraiment une connaissance en la matière. Donc quand on parle de schéma ou schéma de circuit, ce sont des représentations visuelles de circuits électroniques. Donc ces schémas-là sont utilisés avec des symboles pour représenter
différents composants électroniques et qui montre comment ces composants sont interconnectés. Donc, quand vous voulez faire la lecture d'une carte électronique, vous devez comprendre comment ces différents composants sont interconnectés. Donc, nous allons commencer par les bases en expliquant ce que c'est que les schémas et pourquoi ces schémas sont importants. D'accord. Ensuite, nous allons examiner les différents symboles utilisés dans les schémas.